Bon. Aloha, c'est moi qui monte les vidéos et c'est moi qui tenais à m'excuser. Parce qu'il est possible que vous ayez vu cette story sur Instagram, suivez-nous sur Instagram, qui date du 9 décembre. Euh, ouais, teasing, tournage et tout ça, trop cool. Il est possible que vous voyez cette vidéo le 9 janvier. Ça fait grave un mois. Mes excuses, j'espère seront reçues et seront entendues. Il y a eu Noël, il y a eu le Nouvel An et surtout mon anniversaire. Et là, on est en pleine période de partiel. J'espère que ça vous permettra de faire une petite pause dans cette période qui est compliquée pour tous. Et mes plus plates de toutes les plates excuses. Je suis désolée, je me repentirai à l'avenir. Et plein de bisous, profitez bien de l'épisode. Aloha, on est dans l'épisode 1 de Matcha Blabla, le vrai premier. Je suis avec Emma, notre superbe invitée. Salut. Et Dan, toujours ici. Coucou les loups. Et Mélissa qui nous fait des superbes boissons qui vont pas tarder à arriver. En attendant, on peut vous parler du sujet, le sujet très simple, du lycée à la fac, aux études supérieures. Comment ça se passe, comment on l'a vécu, etc. Donc pour aborder le sujet, on va d'abord parler tout simplement du lycée, comment on l'a vécu, etc. Parce que c'est la base, c'est le début du titre. Après la période des grandes vacances, comment on l'a vécu, comment on a appréhendé tout ça. Et ce premier semestre en études supérieures, comment on l'a vécu. Aïe. Il y a des regards qui ne mentent pas. On voulait vous remercier pour vos retours. Oui. Vous avez été très nombreux. Mais trop oui, bien. tous les loulous sur TikTok, sur YouTube, vraiment. Et récemment sur Insta, même les gens qui viennent nous voir à la fac. C'est tellement mignon. C'est trop mignon. Genre, oh, c'est trop chou, merci beaucoup. Ouais, même en DM, les gens qui vont pas oser commenter, genre, des retours personnels, c'est vraiment trop mignon. Le début de la gloire. Vraiment. Let's go. C'est hyper encourageant, voilà. Et du coup, notre première invitée, c'est Emma. Trop contente d'être là, franchement, j'avais trop hâte et franchement je trouve le projet génial et j'avais qu'une hâte, c'était d'être invitée et de goûter les matchas, donc Oui, parce que c'est ta première fois Et goûter un matcha. ouais. Voilà. Et on amène les deux premiers et le petit plateau repas parce qu'on est des gros gourmands aussi. Des matchs à vanille. Attends. Avec la mousse de vanille. On voit pas, j'ai fait des dessins. Pourquoi on a invité Emma? Parce que c'est un point de vue différent des études supérieures. Emma, elle est en prépa. Aïe. À elle. Le mot qu'il faut pas dire. Donc on trouvait ça intéressant d'avoir deux points de vue différents et d'avoir un point de vue de la fameuse classe préparatoire aux grandes écoles. N'est-ce pas? Voilà, qui est Carnot. Yes. De toute façon, il n'y a pas 1000 prépas à Dijon. C'est vrai. Normalement, Carnot, on est... Il y en a qu'une seule. Mais ça regroupe tout, il y a vraiment prépa littéraire, scientifique, biologique, ECG, enfin il y a plein de... Mais c'est une belle bâtisse en vrai. Oui, en vrai, c'est vraiment le fait que le lycée soit vraiment beau. En vrai, dans les moments où ça va pas, j'essaie de prendre conscience quand même que le cadre dans lequel je suis, il est quand même beau et donc c'est agréable quand même. Mais... Est-ce que je romantise la prépa? Ça arrive une fois par mois, je dirais. Entre les fleurs et la colère. Ouais. Moi, j'ai failli, petite anecdote, j'ai failli y aller moi. Mais Ouais, j'ai dit non au dernier Elle m'a moment. abandonnée. Oui, voilà. C'est ok. Ça m'a fait trop peur et j'ai dit non. Et j'ai vu l'état dans lequel je suis mentalement. Je pense que c'est le meilleur choix de ta vie. Je écoute. pense que j'ai bien fait parce que je sais Et pas oui. si j'aurais tenu 3 mois. Bah écoute, moi je me demande encore si je vais tenir jusqu'à la fin de l'année, Mais j'ai vu, il y a plein de gens qui partent en plus là. Oui, bah c'est là le dortoir il va vraiment être vide parce que l'internat, il y en a déjà 2 qui sont partis et il y a 2 scientifiques qui partent bientôt. Donc Oh putain. J'ai vu, même ta copine influenceuse est partie. oui, elle est partie parce que bah, justement elle a fait un podcast dessus qui est sorti aujourd'hui. Oh, trop on bien, peut faire de la Je peux pub, faire en de la vrai. promo. Ah Mais oui. avec grand plaisir. Alors c'est Elsa avec 2 A, Carla. Abonnez-vous, elle a un compte TikTok, elle a une chaîne YouTube et elle fait des podcasts aussi sur Spotify où elle raconte un petit peu sa vie de façon générale, autant au niveau des études que ce qu'elle fait, ses passions. Donc voilà. Genre, elle a fait des vlogs ou des résumés de la prépa. Ouais, c'est ça bah souvent elle fait J'ai des vu vlogs. Je l'ai vu passer. Ouais, je l'ai vu elle passer. fait des vlogs sur TikTok. Elle en faisait beaucoup sur la prépa, sur une journée type, par exemple en prépa. Et donc là, elle a fait un podcast qui est sorti aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles elle a quitté la prépa. Oh. Et la raison principale, c'est notamment dû au stress. Bah, tu m'étonnes. Parce que bon, la Tu pression, m'étonnes. la pression de ce milieu, On en parlera plus tard dans le podcast, c'est chaud. Hein. j'en parlerai dans mon livre. Bah, c'est la raison de pourquoi je suis pas allée. Hein. Parce qu'en vrai, le travail me faisait pas si peur que ça. C'était surtout la dose de stress. Ouais. Bah, en vrai, maintenant, avec le recul que j'ai un petit peu, là, au mois de février, je vais aller à la semaine de l'orientation, vous savez, pour présenter. Oui. Bah, je pense qu'avec le recul que j'ai, je conseille pas la prépa aux gens qui sont fragiles mentalement comme je le suis, parce que Ouais.
En vrai, C'est quasiment pas vivable en vrai. Hein. bah en vrai, tu pleures tous les soirs, quoi. Faut dire les choses, hein. En vrai, faut dire les choses, hein. Y a pas de honte. Oh merde. Dan va chier partout. Oh voilà. non. Comme on l'a dit dans le premier épisode, il a toléré le tout. Alors, les autres matchas, donc c'est matcha fraise. Il y a une belle mousse, mais c'est dommage, on voit pas. On est renversé On partout. mettra des photos si J'ai tu fait veux. que des bêtises. Non mais c'est grave ok. Combien celui-là? Le pire c'est qu'ils sont trop beaux. Mais j'avais oublié. Eh, Moi, j'ai j'étais tellement concentrée à hâte. faire un beau truc. J'ai tellement hâte de goûter, j'ai jamais goûté. Franchement, et moi, le matcha de Mélissa, Mais elle gère il faut tellement. le dire, hein. Il faut le Et dire. elle commence à faire des designs aussi. Alors, les paillettes pour vous deux, mesdemoiselles. Merci. Tu peux mettre dedans, j'ai les mains occupées. Merci. Si je vais prendre une petite photo. Non, il est Pour le vraiment dump. beau. Mélissa, tu dis bonjour? Ah, coucou les loulous. Bah, on va commencer par le lycée, nos ressentis, tout ça. Est-ce que par conséquent, je commence peut-être Oui, d'ailleurs, c'est bon le matcha Ouais, c'est ce que j'allais J'adore. dire. J'adore, Vraiment, ok, c'est trop trop bien. bon, j'aime La trop. petite mousse un peu chantilly. Franchement, j'aime trop. Dan, ça va? Je Oui, valide. À l'entrée du lycée, j'avais beaucoup peur parce que mon expérience collège, un peu à chier. Voilà, j'ai pas du tout aimé le collège. Alors là, C'est cru hein. ouais, bah c'est le cas. Mais du coup, le lycée, je vais dire en 3 parties. C'est hyper sérieux ce que je fais. Oh. Oui, donc je vais commencer par la seconde. La vie perso, pas dingue. Amis au top, finalement. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré ce mec là qui est au bord à ma gauche. Très sympa. Bah, du coup, je vous avais dit dans le premier épisode comment on s'est rencontrés. Et Emma aussi. Oui, on était dans la même classe en seconde, Oh là Dan, là. Noélie et moi. Voilà. Toujours Purée. pas moi. Je suis toujours pas dans les. Toujours pas dans l'équation. Oh non mais vous. Aïe aïe. Entre- aïe. Je la déteste. Ça sera habité, bien sûr. Du coup, overall, on peut mid plus. Ça va. Parce que surtout, on est parti à Majorque en fait. Ah ouais, le prime. Le prime, on est parti à Majorque avec on est Erasmus avec des Corées et tout. Ah ça c'était Bah, c'est en vraiment- classe. J'étais toujours pas dedans. Toujours pas. J'étais pas dans leur classe en seconde. Oui, on était. Bah, après, de toute façon, en vrai, on va plus parler peut-être de la transition. Histoire de vous mettre un petit contexte, même si on a déjà parlé en vrai de nos liens, tout ça. Pour la première, j'ai eu des embrouilles, mais overall, ça va. Entrée de Mélissa, d'ailleurs. Voilà, début de Mélissa. En même temps, découverte de et tout. Les meilleurs. Et en même temps, pas dingue. Terminale, super. Franchement, tout était super. Les amis super, les profs super, la vie perso super. Masterclass, j'adorais la terminale. Waouh. Voilà. Aïe aïe aïe, il y a des amis qui sont différents. Moi, j'adorais la terminale. La première, en gros, globalement. Seconde, ça va. Première, nulle. Terminale, génial. Le truc qui est fou, c'est que j'ai le même topo que Nono. Parce que bah du coup on avait à peu près les mêmes fréquentations, les mêmes pas forcément le même environnement perso. Ouais. Parce que à chier hein, mais oups. Mais franchement si je dois faire une petite conclusion du lycée, moi en vrai j'en garde un bon souvenir. Ouais. Et puis bah en fait la plupart de mes amis, soit les amitiés elles se sont créées pendant le lycée, soit ça s'est renforcé pendant le lycée. C'est là où j'ai découvert des matières que j'aime. Donc, Ouais. contrairement au collège où je me faisais chier littéralement. Donc, moi le lycée, c'est plutôt bien en vrai. Tu veux y aller, Emma, ou pas? Allez. Bah moi le lycée c'est un très bon souvenir. Franchement c'est mes meilleures années de ma vie je pense. Franchement j'ai adoré toutes les années. La seconde un peu moins. Parce que je pense que vraiment la découverte des spécialités en première, ça m'a vraiment plu. Faire de la philo, la GGSP, enfin franchement le prime de la vie quoi. Non franchement c'était trop bien. Et franchement l'année de terminale, petite mention spéciale parce que franchement c'était une année de ouf. Les profs, ouais, on était tous les 4 dans la même classe. Ouais, je Ouais. crois. Cette Non. fois-ci. Dan n'y était pas. Non. mais Oh non, on Dan, avait, t'étais non, pas non. avec nous, c'est vrai. Mais en fait, on avait l'aspect HLP et pour moi, l'aspect HLP, elle a pris tellement Ouais, de place oui. que j'avais l'impression d'être dans C'est la vrai classe. que genre. l'ASP HLP c'était un peu comme une deuxième famille. Ouais, Ouais. enfin une deuxième classe du coup, mais oui. C'était Ah. incroyable. C'était incroyable. Franchement, l'année de terminale la meilleure. Et toi, Mélissa? J'ai pas aimé. Il y a des regards qui C'est- s'échangent depuis tout à l'heure. Je lève un petit peu les sourcils. Seconde, en vrai, ça allait parce que j'arrivais avec mon groupe du collège, le groupe Quentin. Après première, le début de la fin. J'ai détesté. Oh. J'ai détesté les cours. J'ai vu que ça me plaisait pas du tout en fait, tous les trucs généraux. C'est con pour une terminale première générale. Ouais, J'ai pas aimé. J'aimais pas les matières, les SP. En vrai, niveau amis, pas la première, même si c'est là où je vous ai rencontrés
aussi pour le club musique. On Ouais. fait de la musique avec Emma, on a fait Oui, 2 ans dans le c'est- même club. ouais, c'est Ça, là qu'on a super. commencé à parler. Oui. Parce que je t'aimais pas trop avant. Mais toi non plus. C'est quelque chose de récurrent, je sais pas comment le prendre. En vrai, niveau amis, en terminale, super, c'est là où j'ai rencontré tous mes vrais copains et mon copain. Oui. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. C'est Dans vrai. vraiment pas longtemps là. Si, mention spéciale au lycée qui m'a fait voyager. C'est-à-dire que la première fois que je sortais de la France, c'était avec le voyage en Espagne. Première fois où j'ai pris le train et première fois où je suis allée à Paris, toujours avec le lycée. Et première fois où j'ai pris l'avion et je suis allée en Grèce. Franchement, et j'ai même allé en Suisse. Donc c'est vraiment toutes mes premières fois avec le lycée. Ouais. Premier voyage, tout ça. Donc ça, mention spéciale. Mais j'ai quand même pas aimé. Est-ce que je peux rentrer maintenant dans le sujet de pourquoi parce qu'après on va peut-être passer. Bon, en gros, je suis arrivée à la première où j'étais pas. Pour moi, c'était vraiment le lycée le problème. Notre super prof qui me disait arrête de subir le cours. Merci. Donc, en vrai, depuis ce moment-là, du coup, j'ai arrêté d'essayer d'en parler avec les profs et d'arranger les trucs. Première, c'était vraiment la merde. Après, terminale, vu que niveau amis, tout ça, ça allait mieux. Mais vraiment, les cours en eux-mêmes, pas de cours où j'ai pas subi. Hein. Vraiment, c'était vraiment subir. Après, je m'en suis toujours sortie niveau notes, parce que je suis obligée de le préciser, parce que tout le monde ne me connaît peut-être pas forcément personnellement, mais c'est vrai, j'ai eu mon bac mention. On allait récupérer le petit diplôme il y a pas longtemps. J'avais quoi, des centaines d'absences au... Je crois qu'il y a un semestre, j'ai eu 100 heures d'absence. Wow. Mais du coup, vous aurez un point de vue différent. Parce que ces 3 loups, ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils étaient super doués au lycée. Donc ils vont vous dire, le lycée, c'est trop bien. Non, pour mes petits loulous, ça va pas. Non, le lycée, c'était pas bien. Mais la fac, c'est bien, donc faut s'accrocher jusqu'à la fac. Du coup, elle a trouvé des expériences différentes. Mais je reviens sur ce que Mélissa disait. Je suis d'accord que tout ce qui est genre les matières générales, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Genre, c'est pas ce qui me hypait le plus. Vraiment, c'est le pouvoir choisir des matières qui m'intéressent. C'est ça qui m'a fait aimer le lycée. Donc la seconde, c'était vraiment le kiff en mode de, ouais, des nouveaux copains. Parce que j'ai grave genre eu peur de faire la transition collège-lycée. Déjà, bon, bah c'est encore plus loin, hein, mais déjà ça me faisait trop peur. Je suis arrivée, j'ai trouvé un bon environnement. Et c'est vraiment le fait de pouvoir choisir, genre la SVT, je suis désolée, j'ai une relation toxique avec la SVT. J'adore ça, mais je me fais détruire. Mais je continue à adorer. Donc, continuer dans la fac, genre je peux enfin choisir ce que je veux faire, ce qui m'intéresse. Donc, oui, là je rejoins l'avis de Mélissa en mode, c'est bien. Les SP, en fait, je trouve que sur le principe, c'est trop bien. Mais le choix qu'il y avait, Aussi. en fait, j'ai aimé quasiment aucune de mes SP. Il y avait toujours un truc qui me faisait que j'aimais pas. HLP, j'ai pas aimé. Je sais que tous les gens ici là vont mal me regarder. En vrai, point positif à l'HLP, moi qui avais vraiment du mal à aller au lycée, me taper les journées, c'est vrai que c'est agréable d'aller dans des matières où, par exemple, je compare à ma SP maths, où t'as pas d'exercice à faire et t'arrives, c'est juste réfléchir ton cerveau. C'est assez agréable, surtout les cours en philo, où juste t'arrives, tu réfléchis, il y a des moments où c'est vraiment des débats et de la réflexion. Ça, c'est plus agréable que les matières hyper scolaires, carrées, comme les maths. Mais j'ai adoré les maths, hein, on dirait pas, mais j'ai bien aimé les maths. Ma SP maths que j'ai beaucoup regretté à la place de HLP. Ah ouais? Oui. Le seul truc qui me fait ne pas regretter HLP, c'est pour ces moments-là. En vrai, c'est un lien particulier même avec les profs et tout, parce que c'est vraiment juste de la discussion. Puis à GGSP, un peu relation toxique, j'aimais bien. Et ça m'a très vite saoulée parce qu'en fait, je pensais que c'était ça que je voulais faire. Et en fait, ça m'énervait un peu le côté très histoire et moins politique en fait. Petite pouce qu'on coupe. Des nouvelles de... On coupe! On se le dise maintenant. Non, mais parce que là, il y a des dingueries. Genre. Bah vas-y. Mais je fais du montage. C'est mon métier. Vous avez l'avis de tout le monde sur le lycée. Voilà. Quand on a fini le lycée, genre bal de promo et tout, moi j'ai trop aimé le bal de promo. Hein. Franchement, bonne ambiance. C'était chiant à organiser, mais j'en garde un bon souvenir. Genre, pas forcément de la soirée en elle-même, même si pour une fois on a eu un bon DJ. Aussi. En fait, le bal, en plus, ce qui est trop cool, c'est vu qu'on était à la MDL, Oui. c'est voir genre la réalisation du projet et tout, c'est trop bien. On a fait un concert. Ouais, Mélissa et moi, on a fait un concert et Dan et Noélie s'occupaient un petit peu de l'organisation. Oui. Et franchement, c'était une soirée top. Et je suis vraiment trop nostalgique, c'était incroyable. Ce qui est trop cool, c'était la journée aussi d'installation. On est là, on arrive à genre 9h du matin, on installe tout, c'était vraiment trop bien. Et franchement, le bal, très très bon. On était tous ensemble et puis je pense que c'est un peu à partir de ce moment-là aussi qu'on a compris que c'était vraiment fini. Quoi. Ouais, grave. Encore une fois, j'ai pas le même témoignage. En gros, j'ai pas trop aimé, je me sentais déjà pas bien, pas jolie non plus, genre j'étais pas dans le mood. C'est-à-dire que je savais que c'était la fin et du coup c'était la fin de la souffrance un peu. Du coup cette soirée elle s'est mal finie, mais parce que déjà il y a eu des petites histoires avec mon groupe d'amis, mais qui sont réglées, mais petits trucs sur le moment dans la soirée. Le concert, j'ai eu l'impression de pas en avoir profité, genre c'était trop bien, mais c'est arrivé tout de suite la fin.
Et j'étais en mode, ok, là, c'est la fin de la musique déjà. Hmm. Sachant que moi, je fais pas. Moi, je faisais de la basse du coup. Et bah, déjà, j'en ai pas. Et à moi, genre personnellement, c'est pas un instrument que tu joues vraiment seul, comme le piano, tu fais piano-voix et voilà. Donc je savais que j'aurais plus de chance de refaire beaucoup de la musique comme j'avais fait là. Donc c'était la fin de ce truc-là. Et puis, ouais, même la soirée, ça m'a. Il y avait vraiment un truc un peu stressant, mais je pense pour le mieux. C'est vraiment la fin de c'est un peu de cette souffrance et tout. Fallait finir là-dessus. Enfin, limite, j'aurais plus préféré le bal de première parce qu'il y avait peut-être un peu moins l'enjeu de c'est le dernier. Oui, c'est En fait, ça, j'ai pas oui. réussi à en profiter parce qu'en plus, je me disais, ah bah c'est la dernière soirée et en plus, je me sens pas bien, je kiffe pas le moment. Par contre, j'ai pris des superbes photos avec Gab, donc je suis trop contente. Cette photo, elle est là si vous la voyez. Oui, Bah, en c'est vrai, trop j'ai le mignon. même ressenti que toi par rapport au bal. J'ai préféré le bal de première que le bal de terminale. Parce que le bal de terminale, je suis un peu submergée par l'idée de c'est bientôt la fin. Et vu que je suis quelqu'un qui est très stressé par le temps qui passe et très nostalgique aussi, bah, j'avoue que ça m'a un petit peu gâché une partie de la soirée que en première, j'ai vraiment profité à fond, quoi. Putain, fais chier, Ouais. c'est un peu passé vite. Genre, là, on a parlé de beaucoup de moments qui étaient pas ouf, mais en vrai, je suis un peu en mode, ah merde. Là, c'est littéralement, genre, là, tu te prépares pour la fac. Genre, t'as eu le bac, là, va falloir partir de chez tes darons. Le fait de faire toute la démarche et que ça soit réel, que ça se concrétise, Ouais. parce que moi, je me revois au collège. Fun fact, on est ensemble depuis le collège. Hein. Oui, c'est vrai qu'avec Dame, Voilà. on se connaît depuis le collège. Voilà, donc depuis le collège, on nous dit Ouais. ouais, après le bac, faut les études sup. Moi, je voyais ça encore très loin, genre j'étais Ouais. dans le déni. Là, tu me dis, on est fin juin. En plus, j'avais un autre examen genre pour la danse. Et j'étais vraiment en mode, non, mais c'est la fin de tout, genre la fin de la danse après 14 ans, la fin du lycée. Enfin, pour moi, c'était vraiment waouh, c'est un gros pas, tu vois. Du coup, pendant tout l'été, j'étais un peu en mode, hé, qu'est-ce que je fais et tout, qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y avait la recherche d'appart. Belle transition. Été, recherche d'appart. Oui, comment on a ouais. vécu l'indépendance. L'entrée dans la vie d'adulte. Parce que, en vrai, je parle de la recherche d'appart, ça n'a pas été que sur l'été, perso. Genre, dès mars, on en parlait, dès mars, on cherchait, et bon, j'ai eu une histoire de coloc qui a pas abouti. J'ai trouvé j'ai fait plusieurs visites, j'ai trouvé un appart, et dans un endroit qui me plaît énormément. Ok, c'était chiant à trouver, et il y avait beaucoup de pression, mais en vrai, je me dis, ça va. Donc mon appart, pareil, je l'ai eu assez tôt. Je crois que j'ai signé le bail le 1er juin. Oh oui, c'est Je l'ai eu assez vrai. tôt, moi je l'ai eu pour cet été. Après moi, l'indépendance, c'était vraiment un truc dont j'avais besoin. Moi déjà, je passais pas des bons moments au lycée, bah, en cours. Et bah, en plus, je rentrais chez moi et j'adore mes parents, mais du coup, bah, c'est vrai que j'avais pas d'endroit à moi. Moi, j'avais que ma chambre. Puis il y avait bah, toujours mes parents. Pas mon frère parce qu'il était déjà en études supérieures, mais bah, des fois il revenait les week-ends. Enfin, j'avais pas ces moments de coupure, j'avais l'impression de, même chez moi, de devoir un peu, des fois, bah, supporter bah, la vie de mes parents. Enfin, je sais pas comment dire, mes parents ils vivent, ils mettent la télé à fond, ils font ce qu'ils veulent, c'est chez eux normal. Ouais. Du coup, moi j'étais là et ça me correspondait pas. Pareil, je pense avoir eu de la chance parce que donc elle savait les trucs à pas trop aller, les endroits à trouver. C'est pour ça qu'il est aussi situé ici, mon appart, et pas au centre-ville, parce que ma mère savait que ça me correspondrait plus d'être près De la fac. pour tous les matins, d'y aller à pied et tout. Et franchement, mais quelle reine Isabelle, enfin, est-ce qu'on peut en parler quoi. Alors vraiment, aller à la fac à pied tous les matins. Mais du coup, oui, recherche d'appart assez tôt. C'est le seul que j'ai visité et le premier. En gros, pour conclure, moi, ça, je pense que j'ai eu de la chance aussi. Mais surtout, c'était vraiment un besoin et on va peut-être en reparler après, mais moi, mon indépendance. C'est aussi ça qui fait, je pense, que je vis aussi bien la fac. Mais parce que Nono, toi, je sais que t'as repris un appartement. Exactement. C'était Alors pas moi. très difficile. Ah non, moi c'était hyper facile. Mon frère Nathan. Et Et là qui va le regarder. Attends. Je développerai pas ce point. Mon frère, du coup, ça fait longtemps qu'il est sur Dijon, ça va faire 5 ans cette année. En gros, il a trouvé une résidence qui permet d'accéder à plein d'endroits dans Dijon. Et du coup, bah, vu que c'est une résidence, mes parents ils ont juste fait un petit coup de fil au proprio en mode bonjour, bonjour, il y a sa petite sœur qui va arriver sur Dijon pour ses études sub. Est-ce que vous avez un petit appart? Réponse positive. Finalement, mon frère a récupéré l'appart qu'il devait mettre destiné parce qu'il est un peu plus grand et ça fait déjà 5 ans qu'il est sur Dijon. Il a le droit d'avoir une petite amélioration. Et j'ai récupéré son ancien appart qui est très bien, qui me convient, assez grand et tout. Aucune galère pour trouver un logement. Et en plus, je le trouve très honnête pour un toute charge comprise. Ouais. Alors du coup, bah déjà en vrai, je suis contente que vous ayez pas eu de mal à trouver des apparts parce que c'est vrai que c'est un truc un peu stressant et c'est, je pense, le truc un peu le plus stressant quand tu passes du lycée aux études sup de trouver un appart parce que tout se fait très vite. Tout le monde a besoin d'appart. Enfin, faut en trouver un qui correspond
à ce que tu recherches, aussi à ton budget. Donc, bon, C'est très réel. un peu compliqué. Donc moi, j'ai une situation un peu spécifique. J'ai pas du tout d'appart en fait. Vu que je suis en prépa, du coup, il y a des chambres d'internat dans mon lycée. Et donc sur Parcoursup, au départ, j'étais en liste d'attente pour l'internat en fait. L'internat est très demandé. Et donc j'ai attendu quelques jours, puis j'ai fini par être acceptée sur Parcoursup pour l'internat. Et donc en vrai, c'est trop cool. Enfin, c'est pas cher quoi. Donc ça, c'est vraiment bien au niveau du budget. En fait, je donne rien de ma poche parce que, en plus, avec. Enfin, la bourse, elle me paye tout, quoi. En plus, c'est des chambres individuelles dans mon lycée. Donc, je partage pas ma chambre avec des gens. Je suis pas obligée de m'adapter à un rythme. Enfin, vraiment, je fais ma vie. Il y a juste les salles de bain et les toilettes qui sont dans des pièces communes, ouais. Ouais. Après ça, c'est normal, quoi. Ça reste un internat. Mais franchement, non, franchement, j'aime bien mon petit appart. Enfin, mon petit appart, ma petite chambre. En vrai. Oui, c'est un petit appart. Ça devient En un petit soi. appart. Oui, on a même un petit robinet et tout. Donc, le matin, on n'est même pas obligé de se préparer dans les salles communes. Je l'ai un peu mal vécu, le fait de me retrouver toute seule, parce que j'ai une famille nombreuse. On est 7, donc forcément, quand tu passes de 7 à être toute seule, ça fait vide. Oh, ça doit fait faire vide. vide. Ouais. Oh, purée. Moi qui aimais trop embêter mes frères et sœurs, là, j'ai... Ah merde, je peux embêter personne, quoi. Le fait de vivre à la prépa même, est-ce que c'est pas stressant, mais en Alors- même temps ça te fait gagner. En fait, je sais pas comment tu Ouais. le vis. Bah justement, en fait, j'avais aussi beaucoup hésité avant d'accepter l'internat parce que j'avais peur que ce soit vraiment trop anxiogène. Bah déjà, c'est un milieu anxiogène. Mais alors, en plus, quand tu vis dedans, que tu ne vois que ces murs-là, ça peut vite te faire péter un câble. Donc, Faut le dire. franchement, bah oui, faut le dire. Franchement, Elle est là pour en découdre. franchement, désolée, je suis hyper franche. Ah, mais c'est grave. J'ai besoin de sortir tout ce que j'ai sur le cœur. Mais non, en vrai, d'un côté, je suis contente d'avoir l'internat parce que c'est vraiment un beau lycée. J'ai pas à me plaindre. Le lycée, il est vraiment magnifique. Un lycée de rêve, esthétiquement parlant. Forcément, je sors pas beaucoup parce que j'ai un emploi du temps hyper chargé. Et donc, des fois, ça me pèse énormément de rester au même endroit tout le temps, en fait. Et j'ai besoin vraiment de voir mes amis. Je sors au moins une fois par semaine voir des amis parce que sinon, bah, juste, j'en peux plus, quoi. Enfin, être tout le temps au même endroit, un endroit qui te stresse de base, c'est pas toujours évident, quoi. Il y a des fois, franchement, j'en peux plus, quoi. J'étouffe. purée. Mais bon. Du coup, c'est pour ça que je m'accorde des petits moments où, quand même. Faire une pause entre, entre vraiment travail et vie perso, c'est super important. Déjà, à la prépa, vous devez beaucoup travailler personnellement, travail personnel, donc il y a peu de vie aussi perso. Et en plus d'habiter sur place, bah, c'est vrai que ça fait toujours sur les mêmes endroits, comme tu l'as dit. C'est important aussi de t'accorder des pauses et tout. Bah ouais. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur l'aspect financier? Oui. S'il y a des bébés 2008 qui nous écoutent, qui vont stresser de la fac, Ma moi je vais vie vous de- rassurer. Moi je vais vous rassurer. 2008 ou autre. Profitez, hein, mais attendez-vous à mieux quand même après. Qui fait bien l'été en vrai de vrai. En vrai, cet été, je sais pas comment dire, mais du coup, déjà les résultats du bac, on les a eu assez tard. Enfin, tard dans le. On les a eu le 4 juillet. Ouais. Et du coup, j'avais l'impression que, en vrai, on était en été. Quand est-ce que vous avez la date de nos épreuves à peu près? C'était mi-juin. C'était 13 juin. Ouais, entre le 13 et le 20 juin. Donc déjà, t'avais une quinzaine de jours où bah c'est tu profites un peu de l'été, mais tu sais qu'il y a les résultats qui peuvent te rattraper. Notre je dirais pas les blazes, mais ah, vous savez, ouais, profitez bien du bal, c'est peut-être la dernière bonne soirée que vous passerez. Sous-entendu, si le lendemain on n'a pas notre bac. Ah oui, c'est vrai qu'elle a lâché cette phrase, mais PTDR, tu te prends pour qui? En fait, le mon moment Dieu. entre donc la fin des examens, c'est un peu le début des vacances, mais tu sais que t'as le bac qui te rattrape. Et puis tout l'été, j'ai profité, mais quand même avec le truc de ah ben on va à la fac. Alors que j'avais toujours idéalisé ce truc-là. En fait, moi, ce dont j'avais peur à la fac, c'est qu'en fait, bah ça soit pas bien et que je me sois entre très gros guillemets accrochée au lycée pour rien. En fait, je savais pas à quoi m'attendre. Est-ce que ça allait pas être bah on n'a pas parlé de nos vœux Parcoursup si on avait eu peut-être qu'on le parle avant de parler de la vie à la fac. Mais vas-y, continue. En études, mon dernier choix, c'était donc soit la licence que je fais donc de la sociologie donc à la fac, soit un truc privé à Dijon pour faire sciences politiques, sciences humaines, un truc comme ça, parcours humanité, pour voilà, donc dans un truc privé. Donc je me suis disais que j'avais aussi du mal au lycée vu que nous on était dans un lycée de campagne, on était quoi 2 à 3 classes par niveau, tout le monde se connaissait. En terminale, tu connaissais les secondes te connaissaient quoi. C'est vrai. Et moi, j'aimais pas parce que j'avais l'impression que même les jours où j'allais mal, bah, tout le monde pouvait me voir. Alors que je sais bien, hein, tout le monde s'en foutait de ma tête. Hein, mais... Parce que quand je vais à la fac sur le campus, oui, il y a du monde, mais je m'en fiche.
Les gens, je les vois, je les recroise quasiment jamais. C'est pas du tout comme le lycée où chaque personne, tu les vois, tu les connais, ils te connaissent. Tu connais les dramas qu'il y a eu sur les 3 dernières années. C'est ça, tu connais un bout de leur vie, ils te connaissent aussi. Enfin, genre, Oui, c'est hyper anxiogène aussi. Et même si ça a plein d'avantages, parce que tout le monde se connaît, c'est sympa, mais c'est tellement plus anxiogène. Donc, moi, si je peux rassurer mes petits loulous, encore une fois, s'il y a des loulous qui m'écoutent, qui sont comme moi, qui n'ont pas aimé le lycée, au moins essayez les études sup, que ce soit à la fac ou autre, hein, mais essayez, donnez une chance, parce que c'est pas forcément les études et le fait de travailler qui pose problème au lycée, c'est peut-être juste le cadre. je reviens sur le fait de Oui. au moins essayer la fac. Genre, je suis tout à fait d'accord. C'est au pire, même si c'est juste une année dans ta vie, ça fait une année d'études sup, une année d'expérience. Genre, c'est trop bien. Et puis même, C'est ça qu'on s'amuse. on s'amuse grave et On ça passe s'amuse. très vite. Je connais pas. On s'amuse, bon. Parlez pour vous. Non, mais voilà, genre, ça reste une bonne, enfin, ça peut rester une expérience. Perso, donc pour mes vacances, je les ai plutôt bien vécues. Je reviendrai dessus plus tard. Pour les vœux Parcoursup. Alors, moi, comme j'ai dit au tout début, de base, mes profs, On en parlait sur Insta, on s'échangeait des messages vocaux, mais tu te rends compte, on va vivre ça et tout. ça avait des trucs, ouais, Carnot, c'est parce que ça. Je me souviens, on avait fait les portes ouvertes ensemble, en mode, ah, ok. Oui, carrément, j'avais été chercher le Insta de gens qui avaient été à Carnot pour leur demander, pour avoir des témoignages Ah et ouais. Non, vraiment, c'était horrible et ça me faisait tellement stresser de savoir que j'avais possiblement à la prépa. Donc j'avais fait globalement, bon j'ai fait plein de vœux, mais 2 vœux principaux qui sont lettres modernes et la prépa à Carnot. Hein. Et j'ai stressé et c'est vraiment genre au dernier moment que j'ai dit non, nique la prépa et je vais à la fac parce que je suis pas forte mentalement, enfin pas assez forte mentalement pour aller à la prépa. Je le sais parce que je sais que j'ai besoin de validation académique que j'aurais jamais eu à la prépa, genre peut-être une fois tous les mois grand maximum. Et donc j'ai refusé la prépa et quelle décision incroyable. Quelle merveilleuse décision. Et c'est pour ça que je te soutiens chaque jour et que je t'attends à la fac. Ensuite, concernant mes vacances, j'ai passé de très très bonnes vacances. Déjà, je suis partie avec ma famille en vacances. Et mon mois d'août, j'ai fait une petite dédicace à mes amis du Sud. Si vous dites que vous n'êtes pas du Sud, je vous emmerde, voilà, moi. Pour nous, c'est le Sud. Pour nous, c'est le Sud, voilà. Et j'ai passé 2 trop bonnes semaines. Vraiment, ça m'a permis de décrocher un peu du stress et tout. C'était vraiment trop bien. Donc, gros bisous parce que je vous aime bien. Bisous vous êtes, les mimi. Voilà, vous êtes trop cool. Et du coup, après, je suis directement revenue et ça a été le début des vraies démarches. Et c'est le vrai moment où j'ai eu le déclic en mode ah oui, merde. Ah oui, merde, c'est fini les petites blagounettes. Et voilà. Du coup, voilà, début de la fac. On en parlera après. Parce que Emma, toi, tes vacances. Oui, alors du coup, je parle d'abord de mes vacances ou de mes vœux Parcoursup? Concernant mes vœux Parcoursup, voilà, j'en ai fait une multitude, mais il y avait principalement 3 vœux que je voulais, soit licence d'histoire du coup, soit la prépa à Carnot. Bon, est-ce que je le voulais? Je suis pas vraiment sûre. Et il y avait aussi une double licence histoire de l'art et archéologie à la Sorbonne où j'ai été acceptée, mais je pense que ça aurait été le vœu. Oui, Je savais pas, c'est trop bien. oui, je pense que ça aurait été le vœu que j'aurais préféré des 3, mais pour des questions un peu financières, enfin je veux dire les prix des logements à Paris. Aïe, aïe, aïe. Voilà quoi, je me suis dit bon, c'est pas trop réalisable. Donc ça s'est joué entre licence d'histoire et prépa littéraire. Sachez que j'ai longtemps hésité entre les deux, mais quand je vous dis longtemps hésité, c'est-à-dire que j'ai accepté la prépa littéraire à la date limite. Vraiment, il y avait une date limite, c'était le dernier jour pour accepter les vœux Parcoursup avant que t'aies plus rien, quoi. Et du coup, j'ai accepté la prépa littéraire. Voilà. Non, mais voilà, j'ai accepté. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir ça? Mais c'est ça. Qu'est-ce qui m'a fait choisir ça? Et ben justement, c'est le fait que ce soit une formation pluridisciplinaire. En fait, j'avais vraiment envie de continuer à faire de la philo. En fait, moi, je veux être prof d'histoire, mais j'avais vraiment envie de continuer à faire de la philo, qui est aussi ma matière préférée. Et donc, je me suis dit, bah la prépa, c'est une opportunité pour continuer à faire de la philo en plus de l'histoire. Donc, j'ai choisi la prépa. Et puis aussi pour la raison que je viens de dire, je peux bifurquer à la fac après, donc j'aurais fait les 2. Et puis aussi, donc en prépa, on a des... Ça me fait mal au cœur de dire ça. On a des DS de 6 heures le samedi.
On a des DS de 6 heures. L'alarme cool sur ta joue. Et donc ça permet pour les personnes qui veulent travailler dans l'enseignement d'avoir plus de chances de réussir les écrits du CAPES. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi la prépa. Voilà. Donc concernant mes vacances d'été, je parle beaucoup. Non, mais c'est ok. Donc concernant mes vacances d'été, déjà moi j'ai travaillé en centre aéré. Je faisais des grandes horaires en vrai. Je faisais du 8h, 17h, des fois 18h. Il y a même des fois où je terminais à 21h quand on faisait de la kermesse avec les petits. Ça, j'avais une liste de devoirs. Belle liste, hein. Vraiment très belle liste. Il y avait... de lecture. Ouais, surtout de lecture, ouais. À côté de ça, on avait l'alphabet grec à apprendre. On avait des petits exercices de remise à niveau en anglais et en espagnol. Mais voilà, c'était surtout les livres à lire. Il y en avait énormément pour le français. Et d'ailleurs, j'aimerais dire un truc pour toutes celles et ceux qui souhaitent aller en prépa. N'y allez pas. Déjà, n'y allez pas. Conseil. Déjà. Non, en vrai, sans déconner, ne faites pas les devoirs en anglais, en espagnol, l'alphabet grec si vous comptez pas prendre le grec. Non, mais juste par contre, lisez les livres de français. Parce que là, je rigole pas. Il y en a qui se rajoutent dans l'année, en fait. Là, en fait, ce qu'on lit pendant les vacances, c'est les œuvres principales. Mais à chaque fois, par thématique, on étudie des œuvres complémentaires qu'on doit lire. Donc, en fait, si t'as pas lu les œuvres principales, alors que il y a déjà des œuvres complémentaires qui se rajoutent, bah, t'es noyé, quoi, sous la charge de travail. tu l'es déjà. Non, mais lui, c'est un génie, c'est pas pareil. Axel, si tu passes par là, je te fais des petits. Non, mais Axel, t'es trop fort. Bravo, Axel. C'est ok. Bravo, Axel. Non, mais voilà. Le Donc, génie. lisez les livres. Parce que... Ouais. Lisez. Ou alors, si vous avez un talent naturel, faites comme Axel. Ah Yes. putain, c'est chaud. Voilà. Mais les choix, par exemple, comme Emma l'a dit, j'avais pensé aller à la Sorbonne, même si ça aurait été impossible niveau liste, parce que contrairement aux têtes qui sont ici, moi mes résultats ils sont bien mid. Genre vraiment, je dois me casser le cul pour avoir genre des résultats moyens, sincèrement. Même si la Sorbonne c'était pas possible, rien que regarder pour un appartement, genre c'est tellement injuste que financièrement j'aurais pas pu avoir cette chance d'étudier à Paris à cause des revenus financiers de Bah, mes c'est parents. ça genre. aussi le frein qui a fait de pourquoi je suis Mais pas c'est allée ça, à la genre, Sorbonne, le en fait. Le fait que t'en Moi, parles. j'ai été acceptée, mais je savais déjà d'emblée que je n'allais pas y aller, quoi. Déjà, moi, Emma, quand tu pouvais pas aller à la Sorbonne, ça me rendait trop triste. Question financière. Enfin, genre, être acceptée à la Sorbonne, c'est tellement le plus dur et c'est dommage que ça soit coupé. Et aussi, je crois que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en gros, à la toute base, moi, je voulais faire des sciences politiques. En fait, sciences politiques, c'est soit tu fais Sciences Po, mais il faut avoir envie de passer par des concours de pouvoir à la con. Soit tu fais dans le privé. Et en fait, les licences de sciences politiques, donc à la fac, et la plus près, c'est Lyon ou Paris, je sais pas duquel on est le plus proche. Oui, et il y a Donc, tellement de les demandes. deux. Ah, mais oui, Je carrément. l'avais demandé aussi. J'étais en liste d'attente, mais loin dans la liste Ah, mais d'attente. j'étais hein. plus près dans la liste d'attente que la Sorbonne qu'à Lyon. Vraiment, la Sorbonne, ils acceptent pas mal de monde. Hein. C'est Ah, mais accessible. en au plus, niveau je crois que la Sorbonne, c'est la seule licence où dès la L1, t'es dans le beau bâtiment Sorbonne-Mer et t'es Oh pas là dans là. les bâtiments de merde à côté, genre Tolbiac, comme il y a la merde de Bordeaux. Dédicace à Maneva qui a. Coucou Maneva. Coucou. Bah, je savais pas qu'elle était à la Sorbonne. Moi non plus, moi non Mais plus. si, Elle a en mais- double licence. Mais oui, La putain. classe. Elle a slide de fou, en vrai. Pétard. Quoi Pétard. Pétard, Maneva. Je trouve ça tellement injuste ce truc de vœux. C'est-à-dire que là, le fait qu'il n'y ait pas la licence que je voulais au tout départ, et en fait, heureusement, ça m'aurait pas plu, mais je m'en suis rendu compte vraiment après Parcoursup que c'était pas ce qui me correspondait. Bah, en fait, le fait que je puisse pas choisir la licence que je veux à l'endroit où je peux y aller, tout simplement, parce que même déjà les apparts, quand t'es pas. Moi, mon appart, je l'ai regardé, je l'ai cherché avant les inscriptions Parcoursup. Parce que en fait, je pouvais pas nécessairement aller autre part que Dijon. Là, bah déjà, Matcha Blabla n'existerait pas. En fait, je suis tellement contente de Dijon et je me serais pas plus dans des grandes villes. En fait, j'aime trop les petites villes comme ça, comme Dijon, où tu te plais. Non mais, je veux dire, c'est Oui, pas oui. un Paris ou un Lyon. Franchement, mais je trouve ça tellement injuste de Parcoursup. De toute façon, on pourra en faire une vidéo rien que pour Parcoursup, mais Mais déjà, le fait que ça soit trié par région, bon, un peu chiant. Le fait Ah. que, en fonction du lycée dans lequel t'es, en fonction de ton établissement, de ton secteur, t'es favorisé ou non. Quotas, Ah ils ouais, ont des mais- quotas à respecter. et- C'est chiant. C'est chiant. mais, Genre, il y a tellement de possibilités que les gens de petits lycées de Mm. campagne, c'est vraiment le gros cliché, mais il y a tellement de grosses têtes que c'est limité. Genre, imagine, il y a une filière qui est très demandée, une filière ou un concours, tu
peux en prendre que 2 sur l'établissement. Oh non, mais c'est tellement critiquable, mais sur plein de manières, sur plein de points, parce que en fait, ils te disent que. Moi, du coup, j'avais demandé beaucoup de trucs hors académie, et quand t'as pas la formation demandée dans ton académie, t'es censé être prioritaire, comme si tu venais de l'académie. Alors, va falloir me prouver les chiffres. Hein. Va falloir me les prouver, parce que je ne pense pas qu'en fait, t'es prioritaire au même titre que si quelqu'un venait de là-bas. Mais ils vont pas, je suis désolée, mais ils vont pas prendre les gueux de la campagne, ou alors faut que t'aies un bête de dossier. Ah bah. Parce que, alors déjà que t'es pas très riche. En plus, tu viens de super loin, au fin fond de la diagonale du vide. Ils vont pas commencer à prendre des gens qui sont mid en termes de moyenne. Hein. Ils vont prendre les hauts du panier là qui. Bon, bref. Si je parlais. Mais non, mais voilà, en gros, c'est tellement critiquable ce truc Parcoursup. Critiquable, point. Parcoursup. Parcoursup, caca, voilà. Je trouve qu'on est très déshumanisé et Macron, t'es réduit, moche. franchement, à un bulletin. Oui. Mais en fait, on peut pas être réduit juste à ça. Enfin, je veux dire, au-delà du bulletin, on est des êtres humains, on a des centres d'intérêt, certaines passions. On peut être membre, je sais pas, de certaines associations ou je sais pas. Et là, j'ai l'impression que vraiment, ça zoome sur le bulletin, en fait. C'est les notes en fait. Et sauf qu'en fait, en fonction du lycée d'où tu viens, les notes, elles sont plus ou moins dures. Donc, je comprends pas comment. Enfin, pour moi, c'est. Il y a pas d'équité, en fait. Mais les notes que t'as au lycée, ça n'a rien à voir avec les notes que t'as dans le supérieur. Hein. Ah bah. Il y a des gens qui s'en sortent très bien au lycée parce qu'ils aiment bien ce cadre où c'est quand même assez simple dans le sens où tu t'en sors bien, t'es dans ton petit truc, t'as les profs sur ton dos. Donc, qui ont plus de mal à s'adapter à la fac. Il y en a d'autres, c'est constant. Enfin, bref. Et bah non, en fait, pour la fac, c'est les notes. Et puis, oui, ils disent, tu sais, t'as toujours une petite filière. Qu'est-ce que tu fais en plus, ça peut te rajouter des points. Non, mais arrêtez. Enfin, je pense que c'est même plus à prouver vos Sincèrement. lettres de motivation que personne Lettres vous de lisez pas. motivation, Faut les- arrêter. Lettre de motivation, le profil où tu dois t'embêter à remplir les trucs et tout. Faut que personne ne lise. Je suis J'y crois certain pas. que personne ne lise. J'y crois pas. Ah Vous bon? voyez les profs qui pouvaient vous mettre un Ouais. avis et tout. Mais je trouve que c'est ouf aussi à quel point, en fait, un prof, en mettant telle appréciation, peut tout changer, en fait, Ouais. à ce que tu vas faire plus tard. Ouais. Mais ce qui est important à retenir, je pense, pour les 2008 qui nous regardent, c'est que en fait, il y a rien qui doit être pris pour acquis. Enfin, je veux dire, si vous avez des résultats pas ouf au lycée, ça veut pas dire que vous réussirez pas dans le supérieur. Et à l'inverse, c'est pas parce que vous avez des très bons résultats au lycée que en études supérieures, tout va être beau, tout rose. Enfin, non. Je trouve tout le système très très nul. De tout le lycée, je pourrais en critiquer pendant des heures. Alors en vrai, il y a des bons trucs, faut pas, voilà, mais je trouve que les programmes sont complètement inutiles et nous préparent pas du tout à la vie d'après, aux études sup. Alors qu'en vrai, quand les gens font un bac général, en général, bah, c'est pour continuer Oui. sur des études et ça nous prépare en rien. Mais alors en rien du tout. Bref, et là, t'arrives à la fac. Alors moi, j'ai découvert qu'il y avait de l'anglais. C'est le seul moment où je vais taper sur les doigts de la fac pour parler de l'administration. Ma secrétaire qui. Bref. Et de l'anglais. Je me suis retrouvée à faire de l'anglais dans ma licence, j'étais pas au courant. Attendu, c'est les mêmes qu'au lycée. Bah, ouais, mais en lycée, j'étais en LVB en fait. Donc je le sors de. Pardon des gros mots. Hein. Je le sors de mon cul, mon niveau B1, B2. Bah oui. Mais bref, bah voilà. On parle des langues, de l'anglais. Cambridge, ça a donné quoi? Aïe, 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 aïe. Je vous laisse parce que, encore une fois, je suis pas inclus en fait. En fait, on a fait la section euro et on a dû passer l'examen Cambridge. Oh, Je vous conseille déjà, parce que en fait, faire la section euro, ah ouais. c'est passer Cambridge de façon totalement gratuite, alors que de base, tu payes. Comment Je ça, vous non? conseille pas. moi, je vous conseille. Moi, j'ai trop aimé la classe euro. Bon, en langue. Oui, c'est ça. Si vous aimez l'anglais et que vous voulez approfondir ça. L'opportunité de passer Cambridge, parce que je crois que ça coûte cher quand Ça t'es coûte pas- cher. Oui. Donc faites-le si vous avez envie. L'examen est terrifiant. L'examen est hilarant. En fait, t'es là, t'as ta petite classe euro de lycée de campagne. Vous êtes tous dans une salle. Déjà, il faut parler dans le fait qu'on était dans notre lycée au rez-de-jardin. C'est-à-dire qu'on est dans un sous-sol qui pue la peinture J'avais oublié ça. pendant 4 heures, toute une matinée de mercredi. Et où tu passes CO, CE, EE et EO. Voilà. Première épreuve, comprendre comment remplir la fiche. Alors, attendez, parce qu'en fait, il y a des gens qui se plaignent là, mais il y a des gens qui n'ont même pas compris les consignes des exercices. Mais ça, Mais moi Genre, aussi. moi, par exemple, Ça je n'ai vient pas au deuxième compris, je n'ai pas compris les consignes de l'exercice. Donc, comment tu veux que je fasse un exercice si je n'ai pas compris la consigne? Bref, j'ai eu niveau B1, tout ça pour ça. Eh bien. Non, mais 3 ans d'euros pour avoir Ah. un niveau B1. Non, mais pour être 100% honnête, moi, euro, ça m'a pas apporté. Enfin, j'ai pas du tout développé mon niveau de langue. Hein. Tout ce que je retiens, c'est des moments de rire, des bons moments de partage avec notre prof d'SES. Le meilleur, le meilleur. Ah, mon niveau d'anglais, il a pas bougé, quoi. Je stagne au niveau B1, quoi.
Ce qui est problématique pour la prépa. Moi, j'ai pas le même avis. Je trouve que en vrai, l'euro, alors surtout en terminale, ça m'a apporté pas mal de vocabulaire moi, franchement, j'ai bien aimé et j'ai validé mon Cambridge niveau B2. En fait, la section euro, je trouve que toi, ça t'a apporté du vocabulaire. Je t'avoue qu'avec l'aspect SBT et l'option section euro SES, nada. J'étais paumée en SES. J'ai vraiment Après, il vous a prévenu, hein. Bah oui, il nous a prévenus. Mais enfin, je veux dire, entre ça et la SBT en section euro. Bref, vous avez prévenu. Je vais il vous a prévenu que la terminale SES Euro, si vous faites pas SES. Oui, c'est chaud, je suis d'accord. Mais au niveau vocabulaire pour le quotidien, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Ah oui, mais même dans la vie de tous les jours, moi, je fais plus de SES, je suis en lettres modernes. Je t'avoue que C'est pour ça. savoir dire avantage comparatif en anglais. Mais les fait rien. sujets, par contre, les sujets sur lesquels on a travaillé, c'était super intéressant. Ouais. Oui. J'ai beaucoup aimé la façon, enfin, du coup, notre prof, il nous a bien amené les cours et c'était agréable d'étudier avec lui. Ok. On revient sur Cambridge, les consignes. Nul, oh, c'est pas clair. Ah, c'est pas clair, Voilà. c'est nul. Moi, je suis repartie avec 0 mot de vocabulaire là, avec mes 300 €. Après, j'étais pas hyper irrégulière dans mon apprentissage, je vais être honnête aussi. Mais moi, je pars du principe en vrai que pour progresser en langue, ça se fait en dehors des cours, vraiment. Ah oui. Bah, dis donc, ça a baissé par rapport à la 4e où t'avais 19 de moyenne. Va falloir que tu t'y mettes. J'espère que ça va pas être comme ça toute l'année. Donc moi, je sais pas, ça m'avait trop blessée. En plus, ce jour-là, j'étais un peu vulnérable, un peu fatiguée et tout. Donc je me suis mise à pleurer et tout. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu pleures? C'est juste une note. Allez. Et elle m'a vraiment pris la tête. Et du coup, elle m'a dit, non, mais t'as des petits problèmes avec le stress. Il faut que tu règles ça. Je te prends un rendez-vous chez la psy. Ok. Moi, ouais, pareil, le lycée, l'impact des profs, les mots et les notes que les profs me donnaient, ça m'impactait beaucoup trop. Mais je me rappelle d'une fois, une note, et genre, mais j'ai chialé ma race chez moi et tout, j'étais sur ma table et tout, dans mon salon, j'étais en mode, mais je veux plus jamais y aller. Parce qu'en fait, les profs, ils disent que c'est rien, mais en fait, ils font tellement tout un truc toute l'année. Les notes, elles comptent pour Parcoursup, elles comptent pour ton bac, t'es jugé que par tes notes Mais c'est et ça. un petit peu par tes appréciations. Et en fait, après, par contre, quand ils te les font, ah, mais faut pas le prendre mal. C'est un des trucs que je reproche au lycée, c'est du coup moi en plus qui adorais la validation académique et qui m'attache énormément aux profs, allez savoir pourquoi. Je sais déjà la réponse. L'aspect j'y arrivais pas. En première, j'y arrivais pas du tout. Et aussi parce que j'avais pas très bien et tout. Et des fois quand ils me rendaient des notes, ils me disaient des trucs en mode tu m'habitues à mieux, je sais que t'es capable de mieux faire, je suis déçue. Et je pleurais littéralement sur ma copie en mode mais pourquoi comment je peux améliorer ça? Il y a un moment, elle me fait ouais, j'aime trop l'aspect et tout, j'aime bien l'ambiance, je me sens bien dans le cours, j'aime ce que j'apprends. 2 jours plus tard, le prof te rend la note. KO. Vraiment, mais en fait, genre, j'avais l'aspect juste avant la récré. Alors déjà, ça m'a créé un petit trauma. Moi, en vrai, c'est vraiment juste une réaction de défense. Juste, je n'ouvrais plus. C'est-à-dire que je ne sais même pas les appréciations que j'ai eues au bulletin second semestre de terminale. Je ne sais même pas ce que j'ai eu. Et je ne veux pas. Parce qu'en fait, les mots des profs sont tellement violents. Pareil au S1. Enfin, on dirait que je parle de la fac, mais premier semestre, parce que notre terminale était en semestre. Faut savoir. Premier semestre, j'avais lu les bulletins et tout, mais j'ai vraiment cru que j'allais pas retourner au lycée parce qu'en fait, les mots des profs sont hyper violents. On a fait une petite pause pour parler de santé mentale, sur la continuité des remarques des profs, etc. Et que malheureusement, il y en a certains d'entre nous qui le vivent encore. Et du stress académique. Et le cadrage. On voulait juste aussi transmettre un gros message de courage aux petits loulous qui sont très stressés à cause des notes, à cause des remarques qu'ils peuvent avoir, parce que c'est dur. Tenez bon, parce qu'à la fac, c'est pas du tout pareil. Après, je pense que c'est moins triste parce que t'as vraiment le côté. En fait, le fait que les profs se connaissent pas personnellement, ça influe moins sur les. Enfin, c'est moins vexant, je pense. Je me dis que vu que les profs de la fac, je les connais pas personnellement, je vais pas aussi avoir l'impression de les avoir déçus. Et par conséquent, moi aussi, ça va plus être vraiment les notes. Et je trouve qu'au moins, c'est plus honnête de juger que l'académique parce qu'en fait, les profs du lycée, ils jugent aussi un peu toi. Clairement, 2 personnes qui rendent la même copie. Je sais que moi, au moment où mes notes descendaient beaucoup, donc transition seconde, première, voilà, vraiment, quand mes notes descendaient beaucoup, des fois j'avais des mauvaises notes parce que je sais que t'es capable de faire mieux. En quoi c'est censé m'encourager? Est-ce que j'ai le droit d'avoir raté quelque chose alors que la même personne qui aurait fait ma copie, si elle avait un niveau plus bas de base, elle aurait eu une meilleure note que moi en mode c'est bien, tu fais des progrès. Parce qu'en fait, t'es jugé sur toi aussi, sur ce que tu produis, mais ce que tu produis, toi. C'est comme
Noélie, tu le disais tout à l'heure, les remarques que tu peux te prendre alors que tu as globalement une bonne note. Bah, c'est parce qu'ils savent que toi, d'habitude, t'as mieux, mais en fait, t'acceptes pas aussi que tu peux rater et juste tu rates, quoi. Enfin, Du coup, pour la fac, sincèrement, j'espère de tout mon cœur que les partiels ne seront pas comme le lycée parce que, en fonction des facilités de certains et tout, genre, personnellement, j'ai pas encore eu les notes, donc j'espère que le cliché de ça change à la fac fonctionne vraiment parce que j'ai l'impression de comprendre les cours, j'ai l'impression d'être vraiment investie, enfin, ça me correspond et enfin, je me la donne plus qu'au lycée, mais plus intelligemment. Genre pas en mode au lycée c'était vraiment t'apprends, tu recraches. Là j'ai vraiment l'impression de comprendre ce que je fais et ça me tuerait de voir que je suis encore mid comme au lycée. si t'as les mêmes notes qu'au lycée, ça sera pas mid parce que c'est quand même la fac et du coup, les notes Bien changent sûr. totalement. Il faut aussi. Elles ont plus les mêmes oui, valeurs, voilà. les nôtres. Bien sûr, Très mais je clairement. dis mid en Oui, non, me je comparant comprends. aux autres. Bon, Oui. après, message qu'on dit tout le temps, hein, mais ne vous comparez pas aux autres. Ouais. Bah, un exemple des profs qui te jugent en fonction de toi et pas vraiment de ton travail. L'enseignement scientifique, j'avais un peu lâché et tout. Et mes deux cops, Romy et Juju, si vous passez par là, il y a eu plein d'évals où elles ont eu des moins bonnes notes que moi. Et non, la prof, elle prenait qui comme exemple en mode. Parce que c'était une prof qui, quand elle passait, elle disait Les notes à l'oral. voilà, les notes à l'oral ou le Et elle te commentaire. défonçait à l'oral. Et elle a dit une fois, il y a des notes vraiment basses, comme et Mélissa. Alors qu'à côté de moi, encore une fois, non pas que je veuille que mes cops se fassent afficher, mais j'avais eu plus qu'elle. Et en fait, c'est vraiment l'exemple même de Au faciès. oui, mais clairement, parce qu'en fait, juste parce qu'elle m'avait connue en ayant des meilleures notes, parce que je l'avais eu aussi en première et en seconde, et ben en fait, d'appuyer là, parce qu'elle remarque la différence, alors que les autres filles, elles avaient peut-être déjà lâché depuis un petit peu plus, ou je sais pas. En fait, c'est ça qui est vexant, parce que t'as l'impression que ça devient personnel, en fait. Mais, et puis en quoi ce genre de commentaire va aider l'élève à se dire ah oui, tiens, j'aurais pu avoir plus. Non, ça va juste braquer l'élève, le frustrer. Et enfin, voilà. Des erreurs que j'ai à ne pas reproduire quand je serai prof. On a fait La un fac, gros bilan parce sur que- le lycée. Mais parce que le lycée, en fait, Il y a tellement de choses à raconter. En fait, on a fait un énorme bilan sur le lycée parce que c'est ce qu'on vient de vivre et c'est le plus récent dans notre vie, c'est la chose la plus concrète et la plus importante actuellement. la fac, on en a déjà un peu parlé. C'est ça, on en a un peu parlé, mais c'est encore tout nouveau. Donc on découvre. Donc là, ça serait plus Ouais. se projeter, qu'est-ce qu'on en pense. Et vu que je suis à la fac, je vais commencer par la fac. C'est un peu moins chill que ce que je pensais. Je sais pas si on t'avait affiché. Ah, mais c'est toujours trop bon élève. Hein. Alors qu'en vrai, il y a quand même une dose de travail qui est pas la même. Et ça, c'est un truc que j'ai noté. C'est que les cours à la fac, c'est très condensé. C'est-à-dire que genre, 1 heure à la fac, pour moi, c'est à peu près 2 heures de cours du lycée. À peu près. C'est beaucoup d'informations en un laps de temps qui est pourtant le même qu'au lycée, mais tu sors d'un cours, t'es vraiment épuisé, quoi. Moi, qui par exemple ne faisais jamais de sieste de toute ma vie, j'ai commencé à faire des siestes à la fac. Sinon, pour l'argent, perso, ça va. Franchement, je vis bien de mes APL, etc., puisque j'ai la chance que mes parents payent mon loyer. Ça se passe bien. Par contre, je pense qu'on peut faire la petite parenthèse woke de la bourse de Macron, et qui est la suppression des APL pour les étudiants étrangers. C'est une blague. C'est pas une blague. Non. Voilà, les étudiants étrangers Macron qui viennent étudier en France, ils auront plus le droit aux APL. Bah, il ferait quoi, la pauvre bourse là qui te donne? La bourse, si t'es bien, si ils font pas de la merde, au final t'es pas vraiment échelon 0 bis, mais peut-être plus échelon 2, par exemple. Alors là, les échelons, ça, écoutez-moi bien. Et, Écoutez-moi bien, les échelons, j'ai un bif avec eux. Moi Voilà. aussi, moi aussi. et on tient à rappeler que la plupart de nos médecins étaient des étudiants étrangers. Hein. Oui, Je dis ça, je dis rien, exactement. hein. Thune. Et du coup, je trouve que c'est vraiment trop grave. Et je crois que ça a été adopté aujourd'hui. Je sais pas si c'est encore discuté ou adopté. Voilà, je veux pas propager de fake news. C'est discuté en tout cas. Et si c'est pas déjà adopté, on en parlera juste après parce que je sais que Mélissa, c'est un sujet qui t'anime. Il y a des codes inattendus sociaux à la fac. Je m'attendais pas à ça. Je reviens aussi sur le fait que j'arrive pas à sociabiliser. Et du coup, j'ai pas trop de potes. Ça doit être dur à la fin. Mais sinon, ça va parce qu'on reste quand même beaucoup en contact. Voilà, la prof ici, je reste quand même beaucoup en contact avec mes amis. Et c'est tellement cool de pouvoir voir mes amis quand je le veux. Parce que quand t'habites, tu seras muté, mais dans un petit trou au paumé de la campagne où j'étais à minimum. Où j'étais minimum à une demi-heure de mes potes. J'avais aucun pote plus proche que 15 minutes, je crois, de route. Donc t'as pas de transport en plus. Quand t'as là pas de là. transport, c'était horrible. Et du coup, là, le fait de
Voir des gens, ça me fait vraiment du bien, parce qu'avant, j'étais vraiment juste enfermée dans ma chambre, j'envoyais des messages. Elle a pris la feuille aussi. Niveau travail, bon, bah, je me suis fait avoir comme beaucoup d'étudiants quand les profs te disent de pas t'y mettre au dernier moment. Bah, singe. Bah, c'est Euh, On est dans ouais. le même bateau. Oui, moi je prends tous mes cours à la main. Bon, c'est pas le sujet principal de la vidéo, mais s'il y a des 2008 qui me regardent et qui n'aiment pas. 2008 les ou cours. autre, hein, je tiens à Oui, insister. c'est vrai qu'on dit 2008. Et même pour prendre les notes en amphi, franchement, c'est pas le truc Mm. de noter toutes les phrases du prof. Genre, t'écoutes et tu notes le plus important. Ça vient naturellement. Après, c'est il y a ça. des automatismes qui se créent, Oui. des phrases que tu vas apprendre et d'autres non. Les profs, surtout au lycée, stressent beaucoup. Et en fait, bah, ça va. Après, tu sais, on parle parce qu'on a quand même des licences où ça va. Je pense que s'il y a des gens en médecine en droit qui nous regardent, ils doivent bien nourrir. L'argent, en vrai, ça va, mais je trouve qu'on se rend direct compte des inégalités de ouf. Entre ceux qui galèrent, ceux qui taffent. Je comprends pas comment. Avec un frère dans le supérieur, on est dans le supérieur, on est 0 bis. Bah, et l'an prochain, on n'aura peut-être pas le droit à la bourse. Bah, chiez-nous dessus. Hein. Je sais pas comment mes 2 parents ont payé les loyers. Chiez-nous dessus, Macron. Macron Pipi. Macron pipi. Macron t'es moche. Macron Macron pipi. Bref, les codes. Déjà, les codes par mail, les codes pour envoyer. Les profs exigent une façon pour les codes, élèves. ouais, les codes, quoi. Ils exigent que les élèves leur parlent d'une certaine manière et sinon ils les prennent de haut, ils osent même pas leur répondre. Enfin, au bout d'un moment, quand tu n'es pas au courant ou quand tu n'as pas eu. Enfin, quand le mot n'est pas passé à tout le monde, enfin, affiche pas les gens dans l'amphi. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Mais oui, mais vraiment, mais. Et puis même, genre, si c'est le premier mail de l'année, tu fais ah, attention pour la Et- prochaine fois, s'il vous plaît, veuillez revoir Mais la surtout manière qu'en dont vous fait, formulez. c'était vraiment un truc où elle nous avait demandé de le rendre. Il n'y a pas eu de discussion avec elle. Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre les formes. J'ai juste déposé mon devoir parce que moi, je voyais vraiment ça comme on faisait, vous savez, Sur éclat, sur ouais. éclat. On pose le devoir, voilà. Mais tout ce qui est code comme ça, en fait, tu vois que c'est des universitaires. Et j'ai peur si je deviens prof de fac dans une paire d'années, je serais pas comme ça. Mais en fait, putain, mais même dans une fac de campagne où la plupart viennent de la campagne, c'est une négation totale. Et je suis en sociaux. On parle de ça à longueur de journée. Après, sociabiliser, oui. Je trouve que ça aussi, on en fait tout un plat sur TikTok. On a surtout parlé à la personne le premier jour. Oui et non, en fait, soit ça se fait naturellement, soit ça se fait pas. J'ai 20 heures par semaine, avec beaucoup de pauses. Et par contre, bah, t'as des gens qui se tapent encore du 8h à 17h tous les jours en fonction de leur formation. Donc après, faut se renseigner sur ça, mais les formations un peu moins prestigieuses, je les avais mis là, prestigieuses, autres que médecine et droit, qui d'ailleurs, ces chers étudiants prennent de haut tous les autres étudiants, mais vous n'êtes pas supérieurs parce que vous faites des sciences ou du droit. Alors, quand ils vont savoir que les profs de sociaux disent que la socio c'est de la science, alors là, attention, ils vont se retourner. Bah, sciences humaines, pitié, genre, c'est pas parce que c'est pas. Mais tout ils ont autant tellement du mal à concevoir que logique que- les sciences, enfin, toutes les démarches qu'on utilise, il y a énormément de sciences, mais non. Je pourrais jamais assez défendre la fac à quel point elle m'a fait me sortir de ce truc-là, mais quand tu arrives à reprendre confiance, refaire des trucs qui te plaisent, j'ai publié un TikTok que je trouve trop bien, qui disait en mode quand tu passes d'aller au lycée en pleurant à aller à la fac en souriant, bah. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça me fait de la peine de penser ça, mais qui ont arrêté les études trop tôt. C'est juste que le lycée et le collège, c'est tellement pas représentatif parce que c'est une structure qui t'enferme beaucoup. Il y a des gens à qui ça plaît. Typiquement, on en a déjà parlé plusieurs fois avec Quentin, lui, il se serait pas vu ni en prépa, ni même, je pense, à la fac ou vraiment travailler par soi-même. C'est trop dommage que des gens se ferment la porte à la fac. Enfin, on dit la fac parce qu'on connaît que ça, hein, mais Donner une chance aux études sup, vraiment, que ce soit à fac ou prépa. Et donc, pour pas le regretter, tout simplement. Puis même si t'as un diplôme qui te sert pas, tu sais, tout le monde te dit maintenant, faites plus des bacs plus 5, ça sert à rien, faites plus des licences. Surtout dans les licences qu'on fait, nous, hein, Ouais. psycho, sociaux, lettres. Tu sais, si t'écoutes les pseudo-entrepreneurs de TikTok, ne faites plus ces études-là, ça sert à rien. Moi, j'ai moins l'impression de rater. Parce que oui, les partiels, ça a l'air très dur, hein, je dis pas, mais il y a tellement de profils. Moi, il y a une personne qui a genre 50 ans dans ma licence, qui a des enfants de notre âge. Je sais même pas, j'ai même pas eu l'occasion de demander de qu'est-ce qu'elle faisait là. Et en fait, la fac, je me dis, mais c'est tellement moins grave si tu rates parce que bah, déjà, t'as le bac en poche. Je trouve que ça me stresse beaucoup moins en fait de ces examens et tout, parce que je sais que si je rate, c'est pas du temps perdu. La réorientation, elle est quand même assez simple et donner une chance en fait aux études sup. Allez pas en psycho parce que vous êtes que littéraire. Soyez les deux. Renseignez-vous. Oui. Après, franchement, c'est le hasard, hein, les formations. Moi, j'ai vraiment fait mon choix au dernier moment. Je pense pas que la socio, ça allait me plaire. Au final, c'est ce que je voulais. Bon, voilà, je laisse la parole. Elle a des choses à dire. En fait,
Parce que il y a du coup ouais, ce côté très élitiste des scientifiques. Faites fermer leur gueule aux scientifiques par pitié. J'en peux plus des scientifiques. J'en peux plus de la phrase les littéraires. Il y Ouais. a un mec vraiment en prépa qui est venu me voir et qui me fait ah t'es en prépa à elle mais t'as un avenir, mais ta gueule. Mais en fait, c'est horrible. Tu vois, c'est des trucs nuls, mais je fais souvent des blablacar avec mon frère. Mon frère, lui, il est en maths. C'est-à-dire qu'il fait un master de maths, il a fait une licence de maths, et moi, je suis la meuf en littéraire. Il demande des formations. Moi, je dis que je suis en lettres modernes, ils font ah ok. Et après, ils parlent que à Nathan pendant tout le trajet parce que les scientifiques, ça a plus d'opportunités, c'est mieux et tout. En fait, n'ayez pas peur du truc de ah si je suis un truc littéraire, j'ai pas beaucoup d'opportunités, enfin j'ai pas trop, genre c'est très fermé, il y a pas assez de projets débouchés. Voilà, C'est faites bon. des trucs qui vous plaisent. Et arrêtez de prendre de haut parce que vous faites des études qui sont un peu mieux vues. Et je suis désolée, tout le monde s'en branle que tu fasses une prépa maths, physique, SVT. Voilà, tout le monde s'en branle. Voilà, c'est Et dit. puis il y a tellement de débouchés qu'on ne connaît pas. Enfin, je veux Mais dire, oui, oui, vraiment. faut arrêter. Enfin, je veux dire, tu peux aller dans le patrimoine aussi. C'est plein de trucs. Par exemple, le patrimoine, on n'y pense pas souvent, mais c'est un débouché naturel aussi d'études littéraires. Il y a plein de choses comme ça, en fait. C'est juste qu'on est enfermé dans des idées. Sauf qu'en fait, il y a tellement des petits métiers cachés qu'on voit pas trop, en fait. Il y a un éventail de débouchés pour toutes les formations. C'est pas parce que vous avez littéraire que vous avez moins de chances de finir dans un truc mieux rémunéré ou je sais pas quoi. En fait, genre, faites ce qui vous plaise. C'est pas parce que avec Emma, on étudie des textes du 15e qu'on va finir chercheuse. Troubadour. C'est pas parce que c'est pas parce que je cherche des COD dans une phrase que je vais apprendre à des CP. En fait, genre, même en disant ça, il n'y a aucun saut métier. Je déteste de hiérarchie des scientifiques. J'ai horreur de ça. Et pourtant, je dis ça, mais j'ai beaucoup d'amis scientifiques. Bah, sachez que, bah voilà, j'aime pas les scientifiques. Et voilà, c'est pas parce que les lettres, ça ferme pas de porte, ça en ouvre aussi. Autant que les maths, ça ouvre des portes. Il n'y a pas besoin de garder les maths jusqu'à la fin de votre vie pour que vous ayez un métier. Moi, pendant tout le lycée, on m'a fait ah non, mais il faut garder un peu de maths. Ah oui, c'est moi la aussi. seule raison pourquoi j'ai fait maths complémentaire en terminale et pourquoi j'ai fait spé maths en première. C'est parce que oh non, mais il faut que tu gardes un peu de maths, ça se perd et tout. Ça sert à rien de faire le truc où vous forcez, faites des trucs qui vous plaisent. Oui. Et c'est la raison de pourquoi aussi je choisis la fac et pas la prépa. La prof de qui m'a dit que j'étais obligée de garder les maths si je ne voulais pas être inquiète pour mon avenir. Sache que je ne suis pas inquiète pour mon avenir, tout va bien. On vit pas à base de sciences aussi. Je veux dire, et puis même, je trouve que les matières littéraires, c'est tellement beau aussi, c'est très axé sur l'art. Et puis l'art, je pense que on en a besoin aussi. Enfin, je veux dire, ça fait partie de notre humanité aussi, l'art. Donc c'est important aussi de développer ce côté-là. Et je trouve que les disciplines littéraires, elles offrent vraiment ce truc, quoi. Ouais, c'est très nourrissant. Je voulais juste dire un truc avant qu'il revienne. En fait, c'est très important d'axer le sujet sur faire des études littéraires, ça va pas nous empêcher d'avoir un métier. C'est juste que les formations pour avoir les métiers les plus connus, elles ont toujours des sciences ou des gros titres en mode de oui, gardez les maths parce que ça vous ouvre des portes. Oui, mais ces portes, c'est pas forcément celles qu'on veut, et même c'est des portes pour les études. Stop le privilège qu'on donne aux sciences. Oui, du coup, Oui, s'il vous plaît. comment on sous-estime les sciences humaines? Parce que Dan, on est dans le même UFR à la fac sciences humaines. En fait, je suis désolée, mais moi, il faudrait que mes cours, il y ait plus de gens qui viennent. C'est super intéressant, il faudrait que tout le monde ait des sciences humaines. Les sciences, c'est super intéressant. Mais en fait, quand tu nies le humain, parce que toutes tes formations du lycée, tu fais que des trucs maths, physique, SVT en général, tu nies tellement l'humain que si t'es pas de toi-même intéressé par ça, tu vas rester dans tes sciences. Les sciences, c'est super, mais en fait, la vraie vie, c'est d'abord les individus. Ça, c'est les sciences humaines, et si tu t'intéresses pas à ça et que tu restes bloqué dans tes petites sciences, tu deviens un connard d'élitiste. Deux choses. Oui, bon, bah zut. L'intonation, ça fait. En fait, le fait de vouloir garder ce côté sciences humaines, c'est très important, je suis d'accord. Mais remplacer l'EMC au collège par quelque chose où faire une matière similaire, mais beaucoup plus humaine. Je suis d'accord, ça serait intéressant, rien que dès le collège, pour ouvrir les esprits, de façon douce, c'est déjà bien. Ça fait une amorce pour le lycée. En fait, je pense que c'est aussi dû au fait que dès que tu dis que tu fais des trucs littéraires, mais c'est même pas littéraire ma formation, parce que je lis pas. C'est vraiment ultra juste humain. Et j'ai l'impression que c'est super niais, et parce qu'en fait, c'est toujours rabaissé. Il y a beaucoup de mépris. Hein. Mais oui, alors qu'en fait, Mais suis je comprends désolée, pas pourquoi cette hiérarchie des disciplines, elle existe en horrible. fait.
Enfin, je comprends pas, je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs parcours différents. Et enfin, c'est justement ça aussi qui fait le monde, c'est le fait qu'on ait tous des choses différentes. Enfin, je comprends pas cette hiérarchie de parce que moi je fais tel truc, je suis mieux que toi. Je C'est comprends ça. pas. Parce que je pense qu'on a tous chacun des choses à s'apporter avec les différentes choses qu'on fait, quoi. Enfin, En fait, le fait de le subir, ça nous fait réaliser que c'est grave chiant. Je pense qu'on parle des sciences, mais pareil à la fac, la différence du traitement pour tout ce qui est droit et les sciences humaines. Attends, Nono va être lancé là. Comment Mais oui. ils seront pas respectés Mais en voilà. lettres par rapport aux autres licences? Il y a aussi le traitement, la hiérarchie qui est faite dans les bâtiments, l'organisation. C'est horrible. vous êtes malmenés. Juste avant, On juste est avant, extrêmement malmenés. je voulais juste rebondir sur un truc de Mélissa. T'as dit que tous ceux qui sont enfermés dans les sciences, ils restent dedans et ils s'ouvrent très peu aux sciences humaines. Non, ceux qui s'ouvrent pas aux sciences C'est humaines. ça, c'est ceux qui s'ouvrent pas. Parce que je voulais juste être claire là. Je voulais juste rappuyer sur ce fait. Il y en a qui restent ouverts au sujet, mais c'est juste que les gros clichés, c'est Soyez bon, pas au bout d'un vexés, moment. s'il vous plaît. Ouais, Mais petits scientifiques, soyez pas vexés. Enfin bref. Allez, Nono. Elle est partie, trop Elle mort. est un peu émue là. Allez, Je c'est suis trop. extrêmement animée par cela. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai un tutorat comme tout le monde où on me présente un peu le bâtiment, où nos tutrices nous disent les gars, faites gaffe en lettres, qu'on se fait chier dessus, on nous déteste, voilà. Chose que je te ok, c'est bon, on va juste avoir des amphis pas dingues. Alors, outre avoir des amphis, enfin, je suis désolée, j'ai vraiment, bref, des salles qui sont pas très privilégiées, où je vois tous mes amis me parler de Aristote Platon. Alors moi, j'ai cours à Desserto, bah moi j'ai cours à Amphicelle. Voilà, tu sais où c'est l'Amphicelle, personne sait. Moi j'ai cours à Bianchi, tu sais où c'est Bianchi, personne sait où c'est Bianchi. Voilà. Moi j'ai cours dans la salle 101. 101, comment ça, c'est pas un amphi? Bah ouais, c'est pas un amphi. L'administration déjà qu'à la fac elle est catastrophique, mais je pense qu'on vous a déjà prévenu. L'administration à la fac, Je ne c'est baisse pas la main. Je c'est baisse pas la affreux. main. C'est vrai qu'on nous prévient au jour le jour, des fois c'est les profs qui me disent bah en fait je suis dans cet amphi là les gars. Venez, s'il vous plaît. Les lettres sont tellement descendues, la preuve en est que ils veulent remplir un quota par licence, qui fait que déjà il y a quelques années, la licence lettres classiques a été fermée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la licence lettres classiques à Dijon, parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Et c'est encore discuté cette année à fermer la licence lettres classiques et peut-être moderne s'il n'y a pas assez de gens. Et je me dis, mais comment ça, mais fermer des licences parce qu'on n'est pas beaucoup. Imaginez, il y a des gens, c'est vraiment genre leur rêve de faire de se spécialiser dans les lettres et oh bah non, désolé, faut être minimum ça, du coup non. Bah, en fait, je sais pas trop parce que je t'avoue que j'ai pas trop de témoignages un peu de scientifiques. Mais bah, moi, j'ai l'impression que, en fait, vu que c'est dans un lycée, on a globalement les mêmes salles, j'ai l'impression. Enfin, je veux dire, on n'est juste pas dans les mêmes bâtiments parce qu'ils ont des laboratoires. Ok. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence. Enfin, en tout cas, je ressens la différence dans la communication avec les scientifiques et le Ouais. fait, tu sais, attends, littéraire, t'as pas d'avenir. Mais au niveau du traitement des salles, ça, non, je le ressens pas. Après, la prépa, c'est déjà un peu privilégié aussi. Oui. Bon, on n'a pas le même téléphone parce que j'ai plus de stockage et je peux pas faire On est plus désespérés. parce que j'ai plus d'appli sur mon. Dites-vous qu'on n'a pas d'anal en fait pour les examens. C'est-à-dire que genre notre UFR, qui est l'UFR de lettres et philosophie, on n'a pas d'anal, du coup on n'a pas d'exemple de l'examen qu'on va avoir, du coup on est juste perdu. Et aussi d'ailleurs, petite anecdote, on a une salle de TD qui est pas isolée, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre qui est ouverte et du coup voilà, et c'est pas C'est réglé. terrible. Personne ne règle cette fenêtre qui est ouverte, donc moi en plus je suis assise à côté, donc je suis en mode ah top top. Mais voilà. Ouais, la On a beaucoup parlé de la fac. Et la prépa. Ouais, La prépa. Je sais même pas par quoi commencer. Bah donc la prépa, ça reste un peu sur le même emploi du temps qu'au lycée, donc des journées type 8h, 17h. L'école, c'est un examen oral de 30 minutes ou d'1h30. En fait, c'est soit vous avez votre sujet à l'avance et vous le préparez à la maison et vous passez pendant 30 minutes devant un prof, ou soit vous découvrez le sujet dans la salle et vous avez 1 heure de préparation et 30 minutes de passage. On a colle dans toutes les matières et on a 3 colles par matière. Donc voilà, ça fonctionne par cycle de 7, vu qu'on a 7 matières. Donc 7 x 3. Voilà. On a DS aussi le samedi matin. Donc la durée des DS varie en fonction des matières. Le maximum, c'est 6 heures. Et généralement, le minimum, c'est 4 heures, souvent pour l'anglais. Voilà. Bah, tu sais que moi déjà ça m'avait choqué quand t'avais fait une story en mode oh la chance, demain mon DS c'est que 5 heures. Ah ok. Non, mais il y a vraiment une grande différence entre les DS de 5 heures et de 6 heures.
Parce que en fait, tout simplement, quand on fait des DS de 6 heures, on est dans une salle de 8 heures à 14 heures. Donc même manger, notre temps du repas du midi, il est décalé de 2 heures, quoi. Et en fait, ça ruine un peu le week-end parce Un que peu. le temps de manger, il est facile 15 heures, faire sa valise 16 heures, quoi. Tu reviens, moi je reviens chez mes parents le samedi vers 19h30 et je repars le dimanche à 17 heures. Donc ça fait même pas 24 heures chez mes parents. Pour parler des cours en eux-mêmes, en fait, les profs sont très intéressants parce qu'ils sont vraiment passionnés par leur matière. Maintenant, c'est pas voilà, une formation que je recommande à des personnes qui sont fragiles mentalement comme je peux l'être, parce que ça remet beaucoup de choses en doute, surtout quand depuis des années tu t'es un peu focalisé sur la validation académique. Ça fait des années que mon estime de moi-même, elle est dépend des vraiment, notes. elle dépend des notes en fait. Et donc, quand tu arrives en prépa, forcément, c'est compliqué, c'est un rythme à prendre. Enfin, le rythme, il est tellement différent. Les cours, ils sont tellement denses, mais c'est dingue, hein. Franchement, première semaine en prépa, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, je vais partir. Parce que premier cours d'anglais, on a fait de la phonétique. C'est un nouvel, enfin, c'est un espèce d'alphabet pour la prononciation des mots. Oula. J'ai paniqué, j'ai cru que j'allais vraiment partir dès le premier cours d'anglais et je suis sortie de la salle en pleurant. Je me suis dit, mais c'est pas pour moi. Et là, tous les jours, je me dis, je vais partir. Bon, je suis encore là. Je suis encore là. En fait, non, premier degré, mon objectif, c'est de finir l'année d'hypocagne. Voilà, j'envisage pas de faire une cagne, j'irai en L2 à la fac, si les profs me valident mes ECTS, parce que, en fait, on a une collaboration avec la fac quand on est en prépa, ce qui fait qu'en gros, après la première année en prépa littéraire, tu peux passer en L2 de la discipline que tu veux au mois de septembre. Voilà, si tu valides tes ECTS. Maintenant, franchement, c'est dur, il faut s'accrocher. Surtout que là, je suis en pleine période de concours blancs. Les concours blancs commencent dans 2 jours. Donc, en fait, c'est vraiment, les profs, ils nomment ça un marathon parce que c'est vraiment vrai. Pendant plus d'une semaine, tu as des épreuves de 6 heures. Enfin, c'est quand même ouf. Et en fait, t'as rien qui est fait pour que tu puisses préparer les concours blancs. Et donc, ouais, c'est dur. C'est dur quand tu te retrouves avec des gens qui ont le même niveau que toi, qui ont aussi des parents profs parce que t'as pas forcément le même bagage culturel qu'eux, en fait. Enfin, j'entendais tellement de choses horribles avant d'aller en prépa sur les profs que ça m'a un peu effrayée. Et je dois dire que c'est vrai et à la fois pas vrai en même temps. Il y a des profs qui sont adorables. Vraiment, il y a une période où j'allais pas bien. Je parlais à ma prof de philo, qui est une prof très humaine, qui, qui se soucie vraiment des élèves avant de les réduire à la simple fonction d'élève, en fait. Et donc ça m'a fait du bien. Je trouve ça tellement dommage qu'il y ait des formations qui sont plus d'excellence que d'autres. Je trouve ça tellement dommage que déjà au sein même des prépas, je trouve ça tellement dégueulasse que même qu'il y ait des formations comme les prépas, qu'il y ait des formations privées, en fait, qu'il y ait des hiérarchies dans les formations, qu'il y ait une formation comme la prépa où c'est beaucoup plus, t'as encore plein de matières comme au lycée, d'accord, mais que ça soit catégorisé comme supérieur, là, En il n'y fait, a moi, pas de c'est ça qui hiérarchie à m'énerve. faire, hein. C'est que je suis en prépa et je suis pas en prépa dans l'objectif d'avoir l'ENS. Moi, c'était vraiment juste pour la pluridisciplinarité de la formation et pour le fait que c'était une formation qui regroupait toutes les matières que j'aime, en fait. En fait, tout le plaisir est gâché pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de pression avec l'idée de ces concours. Et moi, je sais que j'ai parlé à plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais une prépa si tu veux pas faire l'ENS? Parce qu'il y en a qui dénigrent les gens qui sont à la fac, mais pour qui tu te prends, en fait? Enfin, il n'y a pas à dénigrer, en fait, parce que enfin, il n'y a pas, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas la prépa en quoi c'est supérieur à la fac, quoi. Une formation qui est justement censée être belle, qui regroupe une formation. Enfin, Tellement de savoir. oui, c'est les humanités, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà. C'est beau, ça donne Oui. envie en vrai. Mais oui, pourquoi une formation qui est censée être aussi belle devient un calvaire à vivre? Parce que oui, franchement, je dis la vérité. Je pleure quasi tous les soirs. Je suis au bout de ma vie alors que je suis pas censée vivre ça. Je suis censée faire ce que j'aime. Ouais, je veux être prof depuis la 6e. Oui. Et aujourd'hui, j'arrive à un stade où je suis même en train de me demander, mais est-ce que je vais vraiment réussir à être prof, en fait? Oui, après, j'ai pas envie de donner une image négative de la prépa parce C'est que même c'est pas pas une que image ça. négative, tu dis les choses Oui, comme elles le c'est- sont en c'est- vrai. et voilà, ce que je dis en fait, ça s'applique pas à tout le monde. J'ai des amis
qui vivent tellement bien la prépa, qui comprennent même pas d'ailleurs comment je peux la vivre aussi mal. Mais je pense que aussi on est très différents tous dans la façon de vivre la prépa. Il y en a qui vont trouver ça cool et qui vont même se dire qu'on en fait tout un plat de la prépa et que c'est pas si difficile que ça. C'est vraiment uniquement par la pression qu'on se met à soi-même à cause du système qui est fait comme ça, qui te dit, bah, si tu as telle moyenne, en fait, tu corresponds pas aux attentes et ça sert à rien de tenter les concours. Enfin, je veux dire, il y a tellement de gens qui avaient 10 de moyenne en Hippocagne et qui ont eu le NS. Je trouve ça tellement dommage qu'on est arrivé à un stade où en fait il y a des hiérarchies. Mais je dis ça comme si ça venait d'arriver, ça a toujours été le cas, hein, mais hiérarchiser les études, en fait, bah non, voilà, je suis désolée, je vais briser le rêve de tellement de gens, mais Vous n'êtes pas des ploucs parce que vous allez à la fac, que vous faites des BUT, des trucs comme ça. Ça me paraît tellement logique en fait de dire ça, mais c'est pas parce que vous êtes à la prépa que vous êtes meilleur que les gens qui sont à la fac. Les profs de prépa, moi je me souviens aux portes ouvertes qui disaient oui, bah on préfère garder nos élèves à la prépa plutôt que d'aller Mais à oui, la parce fac. que En mode c'est un gros mot d'aller à la fac. mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, euh, le moment où j'allais mal et où j'ai dit à mes profs, mais je pense que je vais bifurquer à la fac, ils m'ont dit, ah non, je pense que tu devrais finir l'année et même aller en Cagne. Vraiment, si tu veux être prof, fais ça. Mais il y a tellement de profs qui sont passés par des licences. c'est tellement dommage le nombre de gens qui pourraient étudier, enfin, qui ont été bloqués à ce moment-là, les concours, les machins. Enfin, en fait, je trouve ça tellement dégueulasse juste. Enfin, en fait, nous les pauvres, et je nous inclus toutes dedans, alors qu'on a chacun des niveaux et on est toujours considérés comme pauvres, hein. Bah, nous les pauvres qui viennent d'un lycée de merde, pardon, j'adore notre lycée, hein, mais d'un lycée de campagne, bah en fait, on aura beau faire le meilleur. Là, je suis désolée, tu prends des gens d'entre nous, là, tu prends tout le lycée, le nombre de les quelques pauvres personnes qui sont à Paris et qui sont dans des trucs un peu prestigieux et qui vont peut-être s'en sortir. Essayer de briser un peu ces codes-là, tombez pas dans le piège de forcément vouloir faire des trucs dits prestigieux et tout. On va pas vous faire un discours de méritocratie, hein, vous allez en chier plus que les autres, et puis au final, vous allez même pas avoir la reconnaissance d'un gars où c'est papa et maman qui lui payent ses petites études, qui a été élevé dans le fait de faire des grandes études. Enfin, vous avez vu un post qui disait tous les enfants de Bernard Arnault, ce qu'ils ont fait. Bah, ils ont fait que des trucs de prestige. Ton père, c'est Bernard Arnault. Tu crois qu'il va te foutre au lycée C'est très pessimiste, hein, cette version-là, mais en vrai, c'est ce qu'on en sociaux. Personne n'a la solution pour briser ces trucs-là. C'est un cycle qui va se répéter tant que les riches resteront riches. Imagine, ton père, c'est l'ancien Premier ministre et tu te permets de dire qu'on fait pas d'efforts alors qu'on fait tout pour justement briser les codes. Voilà. Les profs de fac. C'est Voilà. juste un exemple. Clairement, on sait qu'on n'a pas, on part pas avec les mêmes chances. Et ben qu'on essaye de faire au mieux ce qu'on peut. Mais c'est super pessimiste, mais je suis désolée, c'est la vraie vie, hein, à un moment. Soyez heureux avant tout. Ouais, j'allais conclure sur militer, casser ces codes-là. En mais... vrai, Syndicalisez-vous. En vrai, Mais non, même mais si je voulais c'est finir syndicalisé, sur une note un peu plus positive. joyeuse et positive, mais Je après, pose ça le dépend micro des parce points que de je vue. suis un peu... J'ai pas envie de ramener de gros sujets, mais arriver à la fac ou à la prépa, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais allez voir les gens, même si c'est pas facile, ou essayez. Ou même, si vous êtes seul, allez, faites des choses par vous-même, parce que en sortant du lycée, on sort d'un train-train quotidien, enfin, je sais pas, on n'est plus guidé, donc allez-y, faites les choses par vous-même, faites-vous des amis, genre, je sais qu'on me hate ici pour ça, mais je vais au SUEPS, je vais faire du sport, genre, j'essaye de me changer les idées par moi-même, donc faites-en autant, c'est pas parce que vous arrivez, vous êtes chamboulé ou, ok, c'est un énorme changement, mais le mieux c'est de prendre le meilleur côté de ça et, ok, c'est un changement, on le fait radicalement, on le fait, hop là. Faut pas perdre du point de vue aussi. Si on sait pas, hein, peut-être qu'il y a des gens privilégiés qui vont aussi tomber sur ça, sur ce podcast, s'il finit par percer prépa Henri IV, Henri V, je sais jamais c'est quoi d'ailleurs, désolé, hein. Mais voilà, essayez aussi de vous rendre compte quand vous êtes dans ces cas-là que, pardon, mais vous n'êtes pas supérieur aux autres parce que papa et maman vous ont mis dans les meilleures écoles pour viser les meilleures prépas et vous en ont parlé Je pense dès vos que 15 ans, quoi. il y en a certains dans ma classe qui doivent en prendre de la graine. Aussi. Non, mais La parce que fac, c'est la vrai, fac, quoi. c'est pas les pestiférés, Voilà. c'est pas les pauvres, le tiers état. Je pense à Et tous encore, ceux qui ouais. peuvent même pas aller à la fac, qui vont à la fac en combinant des tafs et qui du coup ne peuvent même pas s'en sortir à ça. Enfin, Des études que vous aimez, privilégier le plaisir aux pratiques, privilégier le plaisir aux concessions. Oh là Vous là. notez ça vous notez, hein. je vois les lettres. Attention les cours de grammaire. Vous aurez toujours des portes, vous aurez toujours des issues, la réorientation existe. La fac, oui, c'est différent du lycée, mais c'est pas pire.
Personnellement, je vois ça d'un côté quand même un peu plus optimiste. Je dirais même que c'est un peu mieux que le lycée du point de vue personnel, pas du point de vue social, personnellement. Du point de vue personnel, c'est mieux et plus libérateur. Mm. Voilà. Je suis très d'accord, t'as été beaucoup plus. Petite conclusion. N'allez pas en prépa. Non, je dirais pas de pas aller en prépa parce que c'est pas mon objectif de dire ça. De ne pas avoir peur aussi de dire non et aussi de s'affirmer et de dire que là c'est trop et que en fait c'est pas une en fait il y a beaucoup de gens en prépa qui pensent que c'est une honte de se réorienter à la fac mais en rien du tout justement si ça te permet de d'être plus heureux et puis même il y en a qui se rendent compte qu'en fait ils ont besoin de se spécialiser dans la discipline qu'ils aiment le plus pour plus kiffer les cours, quoi. Et c'est ok. L'objectif, c'est de pas subir ces études parce que c'est actuellement ce que je suis en train de faire. Et voilà, je sais que je vais finir l'année juste pour des questions d'anxiété, en fait. Je sais que si j'arrive en cours de route, ça va encore plus me stresser, je crois, que de rester jusqu'au bout. Enfin, que de partir directement de la prépa. Enfin, ouais, j'ai pas été claire là. Mais et voilà, je pense à plein de gens, dont ma copine dont je vous ai parlé, qui a ses podcasts, qui Streamer, on mettra le oui, truc en bio. qui a abandonné la prépa la semaine dernière. Enfin, elle a tellement fait preuve de courage, parce que c'est une preuve de courage, de se dire non, là c'est trop, j'ai envie d'abandonner, de s'écouter comme ça aussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment une preuve de courage parce que tu peux vraiment nier ce que tu ressens en fait. Donc je trouve que c'est vraiment une belle preuve de courage et aussi de montrer que on est des êtres humains avant tout et ça va au-delà des notes et au-delà de ce que les gens peuvent penser, de ce que les profs de prépa peuvent penser en pensant qu'en allant à la fac, on réussira pas notre vie parce que c'est faux. Écoutez-vous. Ouais. Faites-vous confiance. Les études supérieures, déjà, il y a plein. Regardez autour de vous, il y a déjà tellement de gens qui n'ont pas fait d'études supérieures et qui s'en sortent. Il y a plein de gens qui ont arrêté, qui se sont réorientés. C'est le truc le plus courant dans les études sup. Le plus important, c'est voilà, de ne pas perdre espoir et de finir par trouver ce qui nous convient, de s'écouter, on n'est pas là pour subir. Et... Ok, et ben du coup moi je voulais vous remercier pour cet épisode parce que c'était intéressant et que je trouve qu'en tant que premier épisode parler des études c'est sympa en étant étudiant. Je voulais par-dessus tout remercier l'invité Emma de Merci, s'être Emma. déplacée Merci à vous. et qui montre qu'on a une vie à côté des études sup, on fait pas que travailler, on fait pas que d'être allé à la BU. Même en prépa, on a une vie à côté. Important d'avoir des pauses. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Ne vous isolez pas, faites des trucs, investissez-vous dans vos projets personnels, dans votre vie personnelle et merci à tous et même à Mélissa qui est debout. Bisous.